Je m'appelle Martin Allier, j'ai 42 ans, j'ai la chance de faire de la musique depuis que j'ai à peu près 16 ans. Et je fais aussi des formations artistiques, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré les gars d'Auburn. MC Max, du coup, tu te définis comme un rappeur? Rappeur, artiste. J'ai une grosse partie de ma carrière et de ma vie à l'étranger. J'ai parcouru un petit peu les quatre coins du globe, mais là-bas, 11 ans sur place et franchement, c'était incroyable. DJ producteur de disco, de funk et une petite touche rock. Je suis le manager des Auburn. Dans ma carrière en général, je suis manager, donc je travaille avec des artistes, je les encadre à développer leurs projets. J'ai commencé par faire du studio à la base il y a une dizaine d'années. Et petit à petit, je me suis aiguillé vers le live pour avoir le panel studio, résidence, live, tournée, quoi. Suivre le process avec chaque artiste. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte de les accompagner, ces artistes? Et ben écoute, d'être à l'essence, à la naissance, aux racines du projet. De voir le projet se construire aussi, d'un artiste qui débute, ou qui a déjà de l'expérience, mais pas un environnement professionnel. Tu accompagnes pas mal d'artistes, on va dire, émergents dans ton studio. C'est un studio, comme tu dis, où j'ai accueilli et j'accueille encore des projets émergents de tout horizon, où là, en fait, on va les aider à monter en compétences sur l'enregistrement et leur donner les bonnes inputs, les bonnes idées, entre guillemets, pour être autonome par la suite, trouver leur procédé pour s'enregistrer seul. Je me retrouve souvent face à des jeunes formations, qui ont beaucoup de motivation, beaucoup d'ambition, de détermination, qui des fois ne savent pas où jeter leur force, qui ont beaucoup de force, mais qui ne savent pas vraiment quoi prioriser. Donc moi je suis là un peu pour veiller que les équipes sont là pour suivre les idées et que les idées aillent jusqu'au bout. Le projet de musique, c'est un peu comme une entreprise, c'est même une entreprise. Les groupes, quand ils jouent sur scène, ils se vendent. Enfin, avant de jouer, ils essayent de se vendre pour jouer. Leur prestation, c'est un peu un produit, c'est le produit de tout le travail qu'ils ont fait en amont. Et que ce soit, en plus de devenir quelque chose de professionnalisant, quelque chose c'est le plaisir, c'est le bonheur. Si on fait ça, c'est parce qu'on est heureux de le faire. Moi, comme je disais au tout début, je mesure la chance que j'ai de faire de la musique depuis aussi longtemps et d'en vivre. C'est vraiment un rêve, on a la chance en France de pouvoir le faire un peu plus facilement que dans d'autres pays. Et je trouve aujourd'hui qu'il y a un peu plus de bienveillance qu'il y a quelques années. C'est plus facile de collaborer, de sortir du contenu avec d'autres. Je trouve ça plus simple et je trouve qu'il y a moins de problèmes. J'ai fait 11 ans en Chine, où j'ai eu la chance de vivre de ma musique là-bas. Il n'y a pas cette barrière entre l'artiste émergent et l'artiste déjà accompli. Un artiste accompli, il ne va pas avoir trop de doutes et il ne va pas hésiter à aller faire un morceau avec un artiste émergent par exemple. Alors qu'ici, c'est vrai que c'est quelque chose qui pêche beaucoup. Dans la musique, en tout cas, moi, c'est ce que je constate avec les artistes que je rencontre au quotidien. C'est vraiment important de bien savoir s'entourer, d'avoir une famille qui te soutienne. Peu importe au moment de ta carrière, c'est vital, tout le long. Mais comme dans la vie en général, c'est vital d'avoir un bon entourage, d'avoir des choses saines, de pouvoir se vider la tête aussi. Moi je pense qu'il y a un truc important dans cet entourage, c'est de pouvoir déléguer, de pouvoir respirer, tu vois. Pouvoir se dire ça c'est mon gars sûr pour tel sujet, ça c'est mon gars sûr pour un autre, tu vois. Maintenant professionnellement l'entourage, il peut être bénéfique comme non. On a beaucoup d'exemples qu'on a vus d'artistes avec qui on bosse ou qu'on connaît, qui ont pris de l'entourage un peu vite, mais sans voir un petit peu les pièges qu'il y avait derrière. Il y a des arnaques, il faut faire attention. Quand les gens sont jeunes, entre guillemets, quand on a la vingtaine, perdre 2-3 ans à ce moment-là parce qu'on est tombé sur la mauvaise personne, c'est trop, quoi. Des labels qui sont venus me démarcher dès que je suis rentré en France, qui m'ont signé pour ensuite me ranger dans un placard. Des mecs qui ont accepté de faire des morceaux avec moi. Je fais le déplacement jusqu'en Belgique pour enregistrer un morceau avec un mec. Le morceau, il est enregistré. Au final, il m'envoie juste un vocal pour me dire « Ah frérot, finalement, t'as pas assez de followers, on va pas pouvoir le sortir. » Moi, je trouve ça important d'être indépendant. Pas forcément pour tout, à bout d'un moment, mais au moins pour savoir de quoi les gens avec qui on va travailler vont te parler et puis pas se faire avoir. Il y a dans bien des cas, en fait, c'est des associations avec des professionnels qui n'ont pas forcément besoin d'être là non plus. Plutôt que dépenser de l'argent pour aller s'entourer des fois avec certaines personnes, peut-être investir en soi-même et monter en compétences et les faire par soi-même aussi. Voilà, leur donner un petit peu des fois la marche à suivre pour pouvoir mettre à bien leurs ambitions, pour qu'ils aillent au bout de leurs rêves, c'est hyper important, c'est à ça qu'on sert, quoi. On construit pendant des mois, où on se prend la tête, on sort pas, on voit pas la lumière et en fait on l'attend quand on en sort. Quand on a construit, quand on a mixé et tout, on l'attend cette lumière, on se dit pourquoi moi j'ai bossé 1 an dans l'ombre et pourquoi j'aurais pas de lumière, mais c'est la réalité, tu l'auras pas peut-être sur ton premier projet la lumière, ni sur ton deuxième, ni sur ton troisième, ça peut prendre 10 ans l'émergence. Enfin souvent j'entends faut que je sorte quelque chose, d'être précipité parce que le public, l'audience veut quelque chose et ça peut être un tort parfois de se précipiter et pas de penser et recenser son projet. Vous êtes dans une situation où vous avez
peut-être du temps pour aller travailler, que vous n'avez jamais travaillé, que vous êtes jeune, etc., allez-y. Prenez un job qui ne fait pas rêver, mais allez vous confronter à ça et ça vous donnera vraiment de la force. J'ai déjà eu ces boulots-là où j'étais pas heureux, où je me suis retrouvé avec des jobs que je voulais pas faire. C'est un petit peu ce qui me donne la niaque de me dire non, tu vas pas retourner là-dedans et tu vas faire les choses pour que ça se passe autrement, quoi. Je connais personne à qui tout a réussi tout le temps. Il y a des carrières plus faciles que d'autres, en tout cas qui se sont ouvertes de manière plus facile que d'autres. Faut se méfier parce que souvent les carrières qui explosent très vite sont aussi les carrières qui se terminent très vite. Il faut pas lâcher l'affaire, il faut avoir conscience que c'est un milieu compliqué. C'est avant tout une passion, ça marche pas, tant pis. Et juste continuer à faire ce qu'on aime, quoi. Testons ton testament, t'es des destins, baisse-toi pour nous baise la main. Testons ton testament, toi tu testes le destin pour qu'on te baise la main. Testons ton testament, t'es des destins, baisse-toi pour nous baise la main. Testons ton testament, toi tu testes le destin pour qu'on te baise la main. Tous fous comme Willy Wonka, enlever les vêtements bêtement, y a pas de venez on se calme, une voix, une batterie on se calme, bouge ta tête et nettement, Internet ta calme.